Les profondeurs de l'océan au cœur des vastes étendues maritimes, l'océan se déploie comme un royaume mystérieux et insondable, où les secrets des âges passés reposent en silence sous ces vagues tumultueuses. C'est dans cet environnement vaste et impénétrable que commence notre aventure, celle de l'explorateur maritime Pierre Delacroix, qui se lance dans une quête audacieuse pour dévoiler les mystères cachés des profondeurs océaniques. Pierre Delacroix, un océanographe de 40 ans aux yeux perçants et au courage indomptable, avait toujours été fasciné par les mystères de l'océan. Ses recherches l'avaient conduit à croire qu'un artefact ancien et précieux, perdu depuis des siècles, reposait au fond de l'océan Atlantique. Armé de son savoir-faire en exploration sous-marine et d'une détermination sans faille, il se préparait à plonger dans les abysses pour découvrir ce trésor légendaire. Le voyage de Pierre commença à bord du Nautilus II, un sous-marin de haute technologie conçu pour explorer les profondeurs les plus inaccessibles de l'océan. Le sous-marin, brillant de mille feux sous le soleil matinal, était équipé de tout le nécessaire pour cette expédition périlleuse, sonar sophistiqué, caméras à haute définition et un équipage expérimenté. Le départ se fit dans une atmosphère de grande excitation, l'équipage et Pierre partageant le même sentiment d'aventure et d'appréhension. Alors que le Nautilus II s'éloignait du port de Brest, les vagues de l'Atlantique se déchaînaient, projetant des éclaboussures salées contre les parois du sous-marin. Le ciel, d'un bleu profond, se mêlait à l'infini de l'océan, créant une toile hypnotique. Pierre scrutait l'horizon, ses pensées se perdant dans les mystères qui l'attendaient sous les flots. Après plusieurs jours de navigation, le Nautilus II arriva enfin sur le site présumé du trésor, une zone réputée pour ses formations géologiques uniques et ses profondeurs vertigineuses. Le sous-marin plongea lentement, laissant derrière lui les couches de lumière et de chaleur de la surface pour entrer dans l'obscurité glaciale des abysses. Les lumières du sous-marin illuminèrent les eaux sombres, révélant un monde de formes étranges et de créatures mystérieuses. À mesure que le Nautilus II descendait, les profondeurs océaniques semblaient se refermer sur eux comme une étreinte silencieuse. Les montagnes sous-marines, couvertes de coraux bioluminescents, émergeaient des ténèbres comme des sculptures naturelles. Les grands abysses, avec leurs ombres profondes et leurs lumières fantomatiques, dégageaient une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Soudain, le sonar du Nautilus II capta un signal étrange, un écho faible et régulier qui semblait provenir d'une structure enfouie sous les sédiments marins. L'équipage se mit immédiatement en alerte, et Pierre donna l'ordre de ralentir et de se rapprocher avec précaution. Le sous-marin se dirigea lentement vers l'origine du signal, ses moteurs émettant un bourdonnement discret. À une profondeur de plus de 3000 mètres, les lumières du sous-marin révélèrent une formation mystérieuse, des ruines anciennes, partiellement enfouies sous les couches de sable et de roches. Des colonnes brisées, des arches effondrées et des fragments de statues oubliées émergeaient des profondeurs, évoquant une civilisation disparue. Pierre observa ces vestiges avec une profonde admiration. L'artefact qu'il recherchait devait se trouver parmi ces ruines. Le sous-marin, en utilisant des bras mécaniques sophistiqués, commença à dégager les débris pour révéler l'objet mystérieux. Pierre, avec son équipe, suivait chaque mouvement avec une concentration intense. Après plusieurs heures de travail minutieux, un grand coffre en métal, orné de motifs complexes et de symboles anciens, fut finalement découvert. Le coffre semblait briller d'une lueur mystérieuse, même dans l'obscurité de l'océan. Lorsque le coffre fut ouvert, l'éclat d'un artefact ancien, enveloppé d'une lumière douce et éthérée, se dégagea. C'était une amulette en or, ornée de pierres précieuses et de gravures qui semblaient raconter une histoire ancienne. Pierre tenait entre ses mains une pièce d'une valeur inestimable, non seulement pour son coût matériel, mais pour les mystères qu'elle portait. Le retour à la surface fut célébré avec une immense satisfaction. Le Nautilus II remonta lentement vers la lumière du jour, et l'équipage, bien que fatigué, était ravi d'avoir découvert un trésor qui avait défié les âges. L'artefact fut soigneusement conservé et étudié, révélant des secrets fascinants sur la civilisation qu'il avait créée. L'aventure de Pierre Delacroix et de son équipe demeura dans les annales de l'exploration océanographique comme un exemple de courage, de détermination et de passion pour les mystères du monde naturel. Les profondeurs de l'océan, avec tous leurs secrets, restèrent un domaine inexploré, mais l'histoire de cette expédition rappela à tous que les mystères de la mer étaient encore loin d'être tout dévoilés.